Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au sommaire de votre actualité locale aujourd'hui, la RATP jette l'éponge. Elle renonce finalement à entrer au capital de la T2C, Société des Transports Clermontois. Les réactions de Serge Godard et d'un syndicat dans ce journal. Suite du sommet de l'élevage à la Grande Halle d'Auvergne, nous avons assisté ce matin au concours bovin de la race Salaire. Et puis notre invité ce soir, c'est le colonel Éric-Pierre Molova, le tout nouveau chef des gendarmes en Auvergne. Il a pris ses fonctions cet été. C'est donc la fin d'une polémique qui dure depuis plusieurs mois. La RATP renonce à entrer au capital de la T2C, la Société des Transports Clermontois. Nous ne sommes pas les bienvenus, a déclaré ce matin le président de la RATP dans le journal La Montagne. Après un mouvement social très dur, les syndicats obtiennent donc ce qu'ils veulent. Serge Godard, le maire de Clermont, lui, prend acte, mais s'inquiète toujours pour la sécurité du tramway. Après l'audit rendu la semaine dernière, on écoute successivement les réactions de Serge Godard et d'un syndicaliste de la T2C. Cet audit de sécurité, de maintenance sécurité, m'a amené à adresser au directeur de T2C une injonction lui demandant sous 5 jours de me remettre un rapport précisant quelles conditions il entendait mettre en place et quelles décisions il comptait prendre pour réorganiser totalement le service maintenance sécurité. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et aussi longtemps que cette affaire ne sera pas résolue, plus rien ne pourra avancer. Nous, on ne veut plus l'entendre parler, parce qu'il n'y a pas de problème de maintenance. En fait, c'est des problèmes qui sont liés à l'innovant, le produit innovant qui est de l'or. Donc, c'est des problèmes techniques qui arrivent. Et comme tout produit nouveau, eh bien, il y a des améliorations à faire constamment. Donc, et nous, on participe à ces améliorations. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de problème de maintenance. On va être vigilant sur ce qui va être annoncé prochainement, ou au comité syndical, ou ce que peut dire, parce qu'on voit que M. Mongin, il dit on peut revenir par une autre porte. Donc voilà, à nous d'essayer de cloisonner cette porte pour qu'elle ne s'ouvre pas. Parce que bon, il n'est pas question d'accepter que RATP Développement rentre au capital. 2 interviews réalisées par Ariane Monfray et Johan Offray. Les seniors dans la rue, entre 250 et 300 retraités ont manifesté en début d'après-midi dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Ils étaient là pour dénoncer la baisse chronique de leur pouvoir d'achat. Un mouvement à l'appel d'une intersyndicale. Le cortège est parti de la place de Jaude pour rejoindre la préfecture un peu plus tard, où une délégation a été reçue. 2 retraités expriment leur ras-le-bol au micro d'Ariane Monfray et Catherine Lopez. Écoutez. C'est surtout l'avenir qui nous inquiète, parce que pour le moment, nous, on est autonomes, mais on s'inquiète le jour où on ne le sera plus, qu'est-ce qui va se passer pour nous, hein? Et déjà, pour les gens qui sont dans cette situation, comment ça se passe? Quand on voit autour de nous les gens plus âgés, on habite à la campagne, hein, dans le milieu agricole, en particulier les anciens agriculteurs, les gens comme ça, les retraites qu'ils ont, c'est tout de même assez inquiétant. On nous laisse vraiment de côté dans tout un tas de domaines. Depuis 3 ans que je suis à la retraite, effectivement, cette fameuse pension a pratiquement pas augmenté, que tout le monde se serre les coudes pour réagir. L'avenir de Pressitern s'assombrit. À Thiers, cette entreprise de décolletage en difficulté financière avait été reprise au printemps dernier par un grand groupe indien, Ruia. Mais d'après les informations données par le quotidien La Montagne ce matin, Ruia voudrait finalement se désister. Le tribunal de commerce de Clermont devra donner son accord avant un éventuel retrait. Veaux, vaches, cochons et couvées toujours en place à la Grande Halle d'Auvergne. Le 20e sommet de l'élevage se poursuit jusqu'à demain. Parmi les temps forts de l'événement, il y a les différents concours bovins. Ce matin, nous avons suivi le concours Salaire, l'une des plus importantes compétitions en France pour la race. Philippe Robert. Elles sont bichonnées comme des stars, un peu de lac pour avoir le poil brillant. Un dernier coup de brosse, les belles rouges sont fin prêtes. Dans quelques instants, elles vont participer au concours de la race Salaire. Ça permet de se comparer à nos collègues et de voir où en est notre cheptel. Après, c'est une présentation aussi pour la race et ça permet de valoriser la race. Parées de leurs plus belles cloches, elles piaffent d'impatience de rejoindre le ring. Les éleveurs, eux, ont des lueurs de fierté dans les yeux. C'est le fruit du travail de plusieurs années de sélection et d'amour de la race, de la passion. Des hommes et des femmes passionnés par leur métier et par les concours. Et une fois sur le ring, il s'agit de montrer son animal sous toutes les coutures, en mouvement et à l'arrêt. Au public bien sûr, mais surtout aux juges.
Nous regardons, de s'approcher le plus possible du standard, c'est-à-dire une vache avec un développement correct, un très bon bassin, des bons aplombs et des qualités maternelles. Une vache qui soit capable de produire un veau tous les ans. À l'image de Douchka, vainqueur dans sa catégorie. Des prix qui procurent une grande fierté à ceux qui les reçoivent en apportant une plus-value à l'animal. Comme ici dans la catégorie taureau de 3 ans, où champion, cela ne s'invente pas, s'impose. Ça peut m'apporter avant de mieux à revaloriser mon cheptel, que ce soit dans les jeunes, dans les vaches, dans lui-même, quand je voudrais le vendre. Bayonne remporte le prix femelle toute catégorie, un animal docile et rustique, une des caractéristiques de la race. Et après les honneurs du podium, elle goûte un repos bien mérité avant un retour vendredi soir vers les verts pâturages de sa région d'Allanche. Et puisqu'on parle d'agriculture, pendant ce temps-là, la récolte de betteraves sucrières vient de se terminer en Auvergne. Le rendement en sucre cette année est exceptionnel, notamment grâce au beau temps de ces dernières semaines. Philippe Robert s'est rendu récemment dans une exploitation en Limagne, près de la commune d'Enza. Pour ce producteur de betteraves à sucre, la récolte 2011 s'annonce excellente. Tout au long de sa croissance, la plante a bénéficié de conditions climatiques très favorables, du soleil après les semis en mars, de la pluie en juillet et de la chaleur au mois d'août. Une pousse sans stress dans cette terre riche de Limagne, avec un suivi régulier pour le désherbage. La betterave doit être ménagée entre chaque désherbage et une application à faible dose de produit. On essaye de passer tous les 6 jours sur une parcelle pour tomber les herbes au fur et à mesure de leur levée. Une récolte qui s'effectue grâce à cette machine appelée une intégrale. Le soc arrache la betterave par un mouvement alternatif, ce qui ne lisse pas la terre et qui est plus facile à démêler dans le circuit de nettoyage et pour l'acheminer après dans la trémie. Des socs qui il y a 4 ans ont remplacé un système de disques qui en conditions humides collaient beaucoup de terre à la betterave. Cette avancée technologique permet désormais de récolter des produits plus propres. Des betteraves déversées du trémie dans la benne d'un tracteur. Des rendements qui sur cette parcelle atteignent 100 tonnes à l'hectare avec une perspective de gain en hausse. On peut penser aujourd'hui, même c'est sûr, à obtenir 30 € de la tonne de la part de la sucrerie suite à l'union et le rapprochement avec Cristal Union. Donc aujourd'hui c'est une culture qui peut être intéressante pour la zone parce qu'on a un potentiel, des résultats techniques qui sont intéressants et qui évoluent tous les ans. La sucrerie de Bourdon qui réunit 460 agriculteurs du Puy-de-Dôme et de l'Allier pour une production annuelle de 70 000 tonnes de sucre. Place à notre invité du jour. À présent, c'est le nouveau commandant de la région de gendarmerie d'Auvergne, le colonel Éric-Pierre Molova. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de prendre vos fonctions depuis quelques semaines, c'est pourquoi on vous invite ce soir. Alors là, vous avez eu le temps de faire un peu le tour de vos troupes. Quel est le premier bilan que vous tirez ? Eh bien, un bilan qui s'apparente à l'image de la région, à savoir une région riche et variée, où le gendarme est profondément ancré au cœur de son territoire pour assurer la sécurité de ses concitoyens à partir de ses unités, à partir des brigades au cœur de la cité. On en est où des effectifs de la gendarmerie en Auvergne ? Est-ce qu'on est en baisse, en stagnation, en hausse ? Comme le prévoit la révision générale des politiques publiques, la gendarmerie nationale participe à l'effort collectif de maîtrise des coûts budgétaires. Et effectivement, on a connu une déflation au même titre que l'ensemble de la gendarmerie nationale pour cette année. Actuellement, nous nous situons à environ 2100 militaires et civils en région de gendarmerie d'Auvergne. Alors les réformes au niveau de la carte de gendarmerie ont parfois fait beaucoup parler, notamment en zone rurale, avec des disparitions de compagnies. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour la région Auvergne ? Est-ce qu'elle est correctement couverte par la gendarmerie ou est-ce qu'il y a des zones où on pourrait être un peu plus présent ? Dans notre situation actuelle, notre organisation répond aux enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés, principalement d'ailleurs la lutte contre la délinquance, la lutte contre la délinquance routière. Notre carte est stabilisée aujourd'hui, et ce pour encore quelques temps. Globalement, bien sûr, notre organisation nous permet de répondre avec efficacité à l'ensemble de nos enjeux. Présence sur le terrain, réponse à des sollicitations de tous ordres, bien sûr, et présence aux côtés de nos concitoyens et de nos acteurs habituels. Donc pour vous, aujourd'hui, il n'y a pas de zone où on manque de gendarmes ?
On pourrait toujours, bien sûr, améliorer encore le dispositif. En revanche, nous répondons, si vous voulez, à cet enjeu par l'adaptation même de notre manière de travailler, en essayant de rechercher toujours plus de réactivité et de présence. Alors la sécurité des citoyens, vous venez de l'évoquer brièvement, ça reste pour vous aujourd'hui l'objectif numéro 1 de la gendarmerie ? Bien sûr, la gendarmerie est faite pour cela. D'abord et avant tout, assurer la sécurité des concitoyens, éviter que des victimes soient la proie de telle ou telle personne. Actuellement, nos priorités sont concentrées sur ce que l'on appelle les atteintes aux biens, principalement les cambriolages, également les violences physiques, sur lesquelles nous sommes également très attentifs, et bien évidemment, comme d'habitude, la lutte contre la délinquance routière, contre l'insécurité routière. Alors, vous parliez des cambriolages justement, chez les particuliers comme dans les entreprises, ils ont augmenté de façon alarmante, notamment dans le Puy-de-Dôme ces derniers mois. Vous prévoyez quoi comme action spécifique pour empêcher ces cambriolages ? Alors, déjà, plus effectivement chez les particuliers que dans les entreprises. On a constaté une augmentation pendant cet été qui a un peu diminué d'ailleurs depuis la fin de l'été. Notre action repose sur 2 pistes principales. Un axe dissuasif par la présence massive de gendarmes sur le terrain et notamment dans des lieux et dans des horaires qui correspondent à ces phases de cambriolage, renforcé, entre autres pour la gendarmerie, par nos réservistes, qui constituent un apport non négligeable dans l'exercice de nos fonctions. Et bien évidemment, tout ce qui concerne la suite des enquêtes judiciaires, avec la mise en œuvre de la police technique, qui nous permet d'essayer d'identifier les auteurs, de les interpeller, si possible de récupérer les biens d'autrui et de les restituer à leurs légitimes propriétaires. Voilà, colonel Éric Pierre Molova, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes le nouveau commandant de la région de gendarmerie d'Auvergne. Du sport pour terminer ce journal avec un match qui n'intéresse pas les foules. Visiblement, l'équipe de France Espoir de football affrontera demain à Clermont au stade Gabriel-Montpied l'équipe Espoir du Kazakhstan. Les Bleuets se sont d'ailleurs entraînés cet après-midi, vous les voyez à l'écran. La rencontre débutera à 16h45 demain après-midi, un horaire plutôt étrange. Pour le moment, le Clermont Foot n'aurait vendu que 20 places. Écoutez ce que pense de tout cela l'entraîneur de l'équipe de France Espoir, Éric Momberts. Alors, est-ce qu'il y aura pas beaucoup de monde à cause de l'horaire ou est-ce que c'est parce que c'est à Clermont, donc c'est vous qui vous posez la question. Moi, je peux pas y répondre, je sais pas. Bon, alors après, il y a l'horaire, vraisemblablement, donc l'horaire n'est pas peut-être... mais bon, voilà, il y a d'autres impératifs qui fixent d'abord les lieux de match et aussi les heures de rencontre. Moi, je vais pas me prononcer là-dessus, quoi. Donc c'est comme ça, on doit s'adapter, quoi. Des propos recueillis par Grégory Gomez et Martial Delecluse. France-Kazakhstan, match espoir, c'est donc demain à 16h45 et donc, vous l'aurez compris, il reste des places. C'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Dans un instant, la météo et je vous donne rendez-vous demain, 12h30 pour le flash, 18h30 pour le JT. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.